part! Let's go! OK, c'est moi qui pige? Oui, vas-y, ma chère. Et c'est excitant. À chaque fois. Je me dis, tant qu'est-ce que je vais dire? Ah! Quel est le core memory de notre parcours? Et... Moi, j'en ai un en tête, si t'as le goût de penser à ça, là. Ouais, vas-y. J'en ai vraiment... Ça va me donner une idée. J'en ai plusieurs. Puis là, parcours, On parle parle-tu du business ou... Ben moi, je pense que ça pourrait peut-être être comme personnel, là, comme... Genre, ça englobe un peu tout, là, peut-être? Ouais, moi, j'en ai vécu des affaires. Ben, je sais, moi, tout, hey. Tu savais? OK. Ben, tu le sais, en fait. Ben, il y a une des choses que je peux vraiment, que je me souviens, c'est que ça faisait 1 an que je disais à JP, mettons, là, je vais parler plus business, Ouais. mais je pense que ça se répercute dans tout. tout. Mais je disais à JP, on a besoin d'aide, on a besoin de déléguer, nos journées étaient trop chargées. On avait comme plein de petits irritants, on avait de plus en plus de clients, on n'avait pas de système, tu sais, comme... Il y a plein de choses que je voyais, puis on était tout le temps un peu comme la tête, là... Tu sais, genre, on prend une bouffée d'air, puis là, on tombe dans le fond de l'eau, là, puis on essaye de remonter, puis là, on prend une bouffée d'air, puis genre, je me sentais tout le temps comme Stine au bout de au bout du bout, tu sais. Puis je ne parlerai jamais de burn-out parce que pour vrai, là, même en étant complètement fatiguée, puis genre surmenée, cette business-là me nourrissait tellement que ça n'a jamais été genre... Non, mais c'est vrai, là. Je sais tellement. Non, mais je sais. Que ça n'a jamais été un... Je suis à bout, puis genre, je vais tomber, puis je suis plus capable de fonctionner, puis genre, je suis plus capable de me lever, puis jamais. Ouais, puis genre, t'es en boule dans ton lit, puis tu vas mourir là. Non. C'était comme une adrénaline, tout ça, mais à un moment donné, j'étais comme, on pourra pas toffer ça de même, tu sais. Puis on savait ce qu'on avait besoin de faire. On savait qu'on devait déléguer, qu'on devait engager une assistante, qu'on était rendu à telle affaire, tu sais. Même par rapport au système puis à l'application, ça faisait longtemps que j'en parlais à JP, comme on devrait avoir un app, ça serait plus facile, puis tout ça. Puis il a fallu qu'on paye quelqu'un 5 000 $. Puis je te dis, là, je vais toujours me souvenir, mais j'ai dit à JP, il faudrait qu'on ait un coach, tu sais, comme pour nous aider à se sortir la tête de l'eau, là, genre ça le fera pas, tu sais. Puis j'ai été sur Instagram, il y avait 2-3 filles que comme j'ai vu une fois faire un post, là, genre. Puis j'ai été leur écrire. C'est quoi tu fais comme service exactement? Tu peux-tu m'aider? Anne qui m'a dit, ce que tu recherches, c'est pas vraiment ce que j'offre. OK, parfait. L'autre fille, elle m'a dit, ben je pourrais, mais ça coûte genre 12 000 $, puis c'est genre 3 rencontres. Je suis comme, clairement, je peux pas. Puis là, il y en a une autre qui est comme, ben moi, ça coûterait environ 5 000 $, je vous suis pendant 3 mois, je rentre dans votre business, je vais tout checker vos affaires, je vais vous dire, nanana, j'ai déjà fait un MLM, puis tout, puis genre... T'étais comme... Je la suivais pas, là. Je la suivais pas, j'avais aucune idée. Puis j'ai fait un virement de 5 000 $ la même journée, puis j'étais comme... Go! Regarde, on n'a rien à perdre, on le fait, on essaye, tu sais. Puis aujourd'hui, je me dis, mais t'es donc bien insensé, tu sais. La majorité des gens, ils vont suivre quelqu'un, voir ses valeurs, sa connexion, comment elle avoir des travaille. références ou... Moi, j'étais juste comme, hey, regarde, on va perdre quoi au pire? 5 000 $? J'étais comme, je le file. Elle a bien vendu sa patente. Genre, moi, je suis une personne très spontanée, puis on va arrêter de niaiser, là, tu sais. Fait que JP, il est pas de même. Là. Il est très comme 5 000 $, puis conservateur, puis c'est quoi qu'elle va faire, puis gars, je suis comme, hey, fait 1 an, là, on dit qu'on va changer des choses, puis on fait rien. Le fait. Fait que là, on va se trouver on prend pas, puis on le fait. Puis là, on engage cette personne-là, puis imagine qu'on prend la première rencontre, on raconte toutes nos problématiques. Oui. Puis là, j'écoute, je regarde JP, puis je suis comme, dans le fond, on n'a même pas besoin de les deviner, on sait. Comme, on sait. Deuxième rencontre, elle pousse un peu ses trucs. Puis là, elle nous dit, bien, ça vaudrait peut-être la peine de créer des automatisations, d'avoir une assistante. Puis là, je suis comme, ben oui, c'est sûr. Ça fait comme 1 an que j'en parle à JP qu'il faudrait faire ça. Puis là, elle est comme, ben OK, mais faites-le. Tu sais, comme t'attends quoi. Puis genre, puis là, un moment donné, je dis à JP, man, pour de vrai, là, on a payé 5 000 $. Pour se faire dire ce qu'on savait déjà. Mais ça a été un core memory parce que de un, vu qu'on avait investi, là, on s'est dit, c'est pas vrai qu'on va encore dire qu'il faudrait le faire. On a payé 5 000 $, on va le faire. Ça vous a donné le petit coup de pied que vous aviez besoin pour le faire. C'est là où je veux en venir, c'est qu'il y en a tellement dans leur remise en forme ou whatever qui ont peur d'investir. Ah, les produits coûtent cher. Ah, mais il me semble qu'il y a moins cher ailleurs. Ah, peut-être qu'il y a moins cher ailleurs. Peut-être que comme ça va te coûter de l'argent, là. Mais c'est peut-être exactement ça qui va faire que tu vas changer les choses. Parce que le fait d'investir, ça crée une valeur à ton objectif. Ça crée une valeur à où est-ce que tu t'en vas. Fait que de dire,
Je l'ai payé, fait que je vais le faire. Cette année, j'ai mis 3000 $ dans mes suppléments, je me suis inscrite au gym, j'ai été voir une coach ou whatever what, c'est nous, c'est pas nous. Ben à un moment donné, c'est sûr que ça vaut quelque chose parce que sinon tu l'aurais pas investi. Fait que tu vas faire en sorte que ça allait servir. Ben puis c'est la raison pour laquelle les gens y investissent pas. Ben parce qu'ils se disent, ben au moins, j'aurais pas perdu 3000 $. 100%. Fait que nous, ça faisait 1 an qu'on était comme, on a besoin de payer pour ça. On sait quoi faire, mais on le faisait pas. On a payé pour. On s'est fait dire ce qu'on devait savoir, ce qu'on savait déjà. Puis on a mis les choses en action. Puis la deuxième chose aussi que ça m'a comme fait réaliser en quelque sorte, c'est t'as pas besoin vraiment de savoir comment. Parce que moi, là, quand j'ai fait la formation, je me disais, elle va m'expliquer, elle va me le faire, mon automatisation. Non, elle fait juste te dire... Elle fait juste dire, tu peux aller là, puis comme, faut que tu trouves une automatisation. Je suis comme... Fait finalement, il faut que je le fasse. Faut que je trouve comment le faire. Faut que je le trouve, là. Puis ChatGPT n'existait pas, là, à ce moment-là. Fait que, OK, j'ai écrit à des gens, est-ce que vous connaissez des techniciens, des programmeurs, y a-t-il une assistante qui voudrait travailler pour nous? Elle nous a guidé un peu sur comment faire une entrevue ou peu importe. OK, parfait, on essaye des affaires, puis comment déléguer, qu'est-ce que je délègue, puis on a juste figuré, on le fait. Vous avez fait une étape à la fois, là. C'est ça. Fait que j'ai envie de dire, comme d'investir, c'est important parce que ça donne la valeur à vos objectifs. Puis j'ai envie de dire, arrêtez d'attendre aussi longtemps là. Parce que clairement, on aurait dû le faire vraiment avant ça, mettons, puis on aurait probablement sauvé comme beaucoup de temps, d'énergie et d'argent. Fait que ça a été un core memory, je dirais. Puis à ce moment-là aussi, j'ai réalisé qu'on n'avait pas de limite. On n'avait pas de bender. On en a parlé un peu dans l'ancien podcast, on avait tellement peur de comme perdre des clients ou de whatever que c'était pas clair exactement ce qu'on offrait parce qu'on se disait on va s'adapter aux clients puis on va offrir ce qu'ils ont besoin. Puis là, vous avez vraiment créé une structure plus avec des limites et tout ça. Ça a été un core memory aussi. Puis c'est ça, je pense que ça a été Toi, t'en as-tu? Ben, je sais pas si ça peut être ça a rapport parce qu'on dirait que core memory, on dirait que le concept, mais c'est comme un switch, c'est un moment où est-ce que les choses ont changé pour toi ou que Je dirais que pour le QG, moi, ça a été vraiment quelque chose qui a été un game changer par rapport à comment je faisais les choses, dans le sens où est-ce que quand je travaillais avant, tu sais, j'ai travaillé avant, imaginez-vous donc. J'ai été 10 ans secrétaire. C'est vrai que là, tu travailles plus. Non, c'est ça, les gens, ils me disent, si tu fais comme travail, là, tu veux pas aller te trouver une vraie job? On matin au soleil. Ben chill! Non, mais c'est ça pareil, des fois, les gens sont comme, c'est quoi ta job? Mais quand je travaillais, peu importe la job que j'ai eue, là, je veux dire, j'ai été caissière au Provigo à Magog, j'ai été boss girl dans un resto à Offord. Tous les jobs que j'ai eus, quand je faisais les choses, je les faisais bien. Puis j'étais minutieuse. Puis tu sais, j'étais secrétaire dans une école. La dernière école dans laquelle j'ai travaillé, je travaillais vraiment beaucoup en collaboration avec la direction. Puis elle me le disait tout le temps. Tu sais, comme tu prends des initiatives, tu fais bien les choses, t'es travaillante. T'as beau avoir une liste longue comme le bras, genre, tu sais, comme tu fais les choses, puis comme tu les fais bien, puis tout ça. Puis je l'avais jamais faite pour moi. Dans ma vie personnelle. Chez nous, je tournais les coins ronds. Dans mes relations, je tournais les coins ronds. Tu sais, comme honnêtement, je veux dire, je l'avais jamais faite pour moi. Puis, tu sais, même en ayant commencé le processus à prendre soin de moi, puis tout ça, je faisais les choses, mais jamais aussi bien que la journée où j'ai décidé de créer le QG. Travailler pour quelqu'un, ça avait plus de valeur que de faire les choses pour moi. Fait que, tu sais, je travaillais super bien à l'école. J'étais comme, hey, wow! Puis, tu sais, même les profs, là, ils me le disaient, là, tout le monde appréciait le travail que je faisais. Mais chez moi, je le faisais même pas de cette façon-là, tu sais. Puis quand j'ai ouvert le QG, ça m'a vraiment montré que faut que tu le fasses dans tout. Tu sais, comment tu fais une chose, c'est comment tu fais toutes les choses, là. Ben maintenant, j'ai comme tellement cette peur-là de pas bien faire les choses dans une sphère, puis que ça l'affecte toutes les autres, que je suis comme « Oh my God! » genre, faut que je fasse tout bien, tu sais. Puis même avec mes enfants, Louane, là, elle a cette facilité-là de botcher, là, entre guillemets, là. Puis je suis tout le temps en train de répéter. Comment tu fais ça, c'est comment tu vas faire tout dans ta vie. C'est drôle parce que je vais vous le raconter. J'ai déjà compté à Delphine, ça va bien se passer avec Delphine, à Caro. Mais il y a peut-être une couple de semaines. Hey, même mes enfants, ils écoutent les podcasts. Là. Un jour, peut-être. Imagine-tu qu'ils écoutent ça, ça va être bon. Mais Delphine, elle me demande de corriger son PowerPoint pour un oral.
Puis là, moi, je lis une de ses phrases, puis je suis comme, ça se dit pas. Ouais. Puis là, tu sais, tu veux comme changer le ne pas ou whatever, ou la façon de le dire, mais là, sa phrase marche plus. Tu sais, c'est pas juste un mot, puis... Fait que là, je suis comme, je vais demander à ChatGPT de... Tu peux-tu me reformuler ça dans un langage d'un enfant de 9 ans? Parce que j'ai pas que c'est ça trop compliqué, c'est un oral. Faut que je regarde de l'expliquer, puis comme, etc., tu sais. Puis là, elle me dit, c'est ça, tu as demandé à ChatGPT de faire mon devoir, puis nanana. Puis là, je suis comme, Delphine, j'essaye de t'aider, tu m'as demandé de le corriger, j'essaye. Puis là, elle est comme, ouais, mais moi, je voulais pas changer la phrase. Je dis, je comprends, mais elle ne se dit pas, cette phrase-là. Comme, je sais pas comment te l'expliquer, tu sais. Puis l'oral, le PowerPoint, il fallait qu'elle le transcrive aussi sur une feuille. Comme Delphine, elle a des défis en écriture, puis comme ça la décourage un peu, puis tout. Et là, elle me répond, au lieu de me dire « Non, mais je tiens vraiment quand même à l'écrire de même si ça se dit pas, ou je veux le garder comme ça », elle fait juste me dire « J'ai pas envie de le réécrire ». Je vous jure, j'ai tilté. J'ai tilté raide, là. Puis genre, c'était comme... Moi, dans ma tête, c'était comme, ça y est, ma fille... Elle va tout botcher, genre. Elle va botcher, puis c'est genre la loi du moindre effort, puis elle va se débarrasser dans la vie. Puis moi, je suis comme, ce qui mérite d'être fait, mérite d'être bien fait. Puis ça, c'est vraiment quelque chose qui est venu avec l'entrepreneuriat. Oui. Parce que j'étais quelqu'un chez nous, là, mes parents, mon père, là, dans le garage, il pitchait ses outils, il trouvait pas, il en achetait un autre, puis genre... ma famille, en général, ils prenaient pas soin de leurs choses, ils prenaient pas soin de comment ils faisaient les choses, puis comme... Fait pas le défaut, mais comme pour les défendre, c'est qu'ils faisaient beaucoup de choses. Fait qu'eux autres, c'était comme la quantité, tu sais. Fait qu'on fait plein d'affaires, mais on garoche, puis genre tout ça. Quand j'ai commencé à être en relation avec JP, là, j'ai fait comme, lui, toutes ses affaires sont rangées, cordées, triées en couleurs, Je suis comme, OK. Puis son père, sa devise, c'est ce qui mérite d'être fait, mérite d'être bien fait. Fait que j'ai appris la valeur de ça. Combien d'argent mon père a été dépensé au Canadien Tire en rachetant la 8e fois l'outil qu'il avait déjà 7 fois dans le garage parce qu'il ne trouvait pas, ou combien de temps je perdais quand j'étais jeune à chercher mes affaires. Juste, mettons, les souliers, là. Moi, longtemps, là, j'ai acheté des petits souliers cheap parce que fallait tellement que j'en achète parce que je les salissais, je les brisais, je prenais pas soin, puis comme je m'en foutais, bien, comme ça finissait que j'en achetais tout le temps plein de nouvelles paires parce que je faisais pas attention à ce que j'avais, là. L'argent, le temps, l'énergie qu'on dépense quand on fait les choses à moitié puis qu'on se débarrasse. Louane, souvent, là, j'ai dit, là, si tu l'avais fait comme il faut la première fois, tu n'aurais pas à le refaire ou tu n'aurais pas à comme... Fait que là, moi, je suis raide, là, je suis comme, pardon, Delphine. Puis là, j'efface sa phrase. Genre, je suis comme, tu vas le réécrire comme il faut. Puis comme, puis là, elle se met à pleurer, tu sais. Ça dégénère. Puis là, je me sens mal. Je me sens vraiment mal parce que je suis comme, dans le fond, elle voulait juste garder sa phrase. Puis ça a atteint une valeur profonde qui est pour moi l'éthique de travail, tu sais. Puis quand le soir, elle est revenue à la maison, j'y ai parlé. J'ai dit, tu sais, Delphine, je veux vraiment m'excuser pour ce matin. J'avais pris une photo de comment tu l'avais écrit. J'aimerais ça le réécrire dans tes mots si c'est ce que tu veux. Mais j'ai dit, je veux vraiment t'expliquer pourquoi j'ai été fâchée. Puis c'est pas contre toi. Puis c'est pas... J'ai dit, je vais t'expliquer une de mes valeurs profondes. Puis j'ai dit, t'es pas obligé d'avoir les mêmes valeurs que moi dans la vie. Puis t'es pas obligé non plus de comme me suivre là-dedans. Surtout puis de, comme... à cet âge-là, là, dans le sens où est-ce que ça va se développer. Là. Exactement. Je veux dire, si je pense à moi, je veux dire, j'ai été comme ça jusqu'à mes 30 ans. Là, mais j'y ai dit, quand j'ai appris à bien faire les choses, maintenant, c'est tellement rendu important parce que j'ai réalisé tout ce que ça m'avait coûté de mal faire les choses, que j'ai comme envie que vous le fassiez déjà bien pour vous éviter ça, Puis elle était comme, tu sais, puis elle écoutait comme puis plus tôt qu'elle va l'inculquer, plus, tu sais, comme ça va avoir un impact majeur à long terme. J'ai dit, j'étais comme ça, moi. Puis c'est pour ça que j'ai pensé que tu étais comme ça. Est-ce que vraiment... Elle était comme, non, c'est pas parce que je voulais pas le réécrire, c'est que je voulais vraiment que ce soit en des mots. Puis je disais, parfait, je vais t'aider. Je vais l'écrire avec toi, puis tout ça. Puis tu sais, je me suis excusée. Mais c'est rendu tellement une valeur profonde que les gens qui se débarrassent ou les gens qui font le minimum ou whatever, je vous le dis, là, des fois, ça vient mériter. Ah, moi aussi. Puis pourtant, ça leur appartient, puis c'est eux qui vont vivre avec les conséquences, puis tout ça. Mais il y a des fois où je suis comme, à quel point, moi, je te donne le meilleur, puis comme je veux faire bien les choses, puis que toi, tu me redonnes cette énergie-là ou ce travail-là ou cette réponse-là, tu sais. Je trouve que c'est de rendre les choses importantes puis soucieuses, mettons. Oui. Mais moi, ça a été ça avec le QG parce qu'au début, je veux dire, je l'avais jamais fait pour moi. Fait que là, c'était comme, au début, ça m'a forcé à faire les choses. Puis là, plus je les faisais, plus je me rendais compte à quel point c'était important de bien le faire. Puis que ça l'avait, tu sais, tu dis, on donne le meilleur de nous-mêmes, mais c'est ce qui fait la beauté du QG. C'est l'équipe qu'on fait dans cette éthique-là. Parce que les gens, quand ils viennent,
ils le savent, que comme ça va être propre, que ça va être entretenu, que les gens, ils sont souriants, qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes, que ça va être ouvert, puis que comme le fouetter, s'il n'est pas bien fait, on le refait, puis comme si t'aimes pas ton drink, on t'en refait un, puis tu sais, comme ça le crée vraiment un OK, il nous donne 100% le meilleur, puis c'est ce qui fait que les gens y reviennent, tu sais. Mais pour moi, ça m'a apporté un sentiment de fierté à un autre niveau. Parce que je veux dire, tu peux dire là, que c'est pas grave, là, mais quand tu botches, tu le sais, tu botches. Puis ça se reflète dans qui t'es, puis comment tu te sens, puis tout ça. Puis maintenant, quand je fais quelque chose, puis que je le termine ou que je sais que je l'ai vraiment bien fait, tu sais, il y a des journées, je vais au QG, puis je suis comme, OK, là, le ménage est dû, je lave les petits tabourets, une barre à la fois, puis je fais toutes les affaires. Quand je finis ma journée, là, je suis vraiment reconnaissante d'être cette personne-là qui fait bien les choses, puis je suis fière de moi. Tu n'as pas besoin d'attendre après les autres. Non, j'ai pas besoin que quelqu'un me dise de le faire. J'ai pas besoin que quelqu'un me dise hey, merci d'avoir lavé les tabourets. Mais j'ai toujours me souvenir, il y a un moment donné dans un livre audio, il disait la majorité des gens voudraient être leur propre boss, mais ils ne voudraient pas travailler pour eux, là, comme s'ils étaient un boss. Parce que je veux dire, c'est beau de dire genre, je voudrais avoir un horaire flexible puis être libre de mon temps, puis je voudrais comme pas me faire dire quoi faire, whatever. Sauf que si tu te fais pas dire quoi faire, tu fais rien. Ouais, tu te lèves à 10 heures. Puis si tu te fais pas mettre des standards, ben tu fais le minimum, genre. Puis si tu te fais pas imposer des heures, tu vas te lever à 10h30, 11h. Fait que si tu veux être ton propre boss, va falloir que tu agisses avec des standards d'un boss. Oui, vraiment. Est-ce que tu t'engagerais? Est-ce que tu t'engagerais dans, tu sais, comme, je veux dire, puis même ceux que tu vas engager, entre guillemets, avec toi dans le processus, tu sais, au QG, là, on pourrait pas demander au barista de faire ce qu'on fait si on le fait pas. Ben oui, 100%. Fait que je veux dire, ça va ensemble, là. Oui. Mais on a vraiment mis des non négociables forts, là. Fait que, tu sais, à la limite, on peut le faire puis que la personne le ferait pas. C'est un non négociable pour nous, cette éthique-là se reflète dans, tu sais, comme à travers. Puis pour nous, c'est comme, c'est une opportunité. Fait que, rendu là, puis c'est ça qui crée les opportunités aussi, la façon dont tu fais les choses, tu sais. Oui, vraiment. Si tu es une personne qui est en business, puis quand il y a des clients potentiels, je vous raconte une anecdote. JP s'en va porter des flyers dans un concessionnaire d'auto. Puis il arrive, puis il est comme, on donne des drinks dans le fond, puis il dit hey, salut, je m'excuse de te déranger. Tu sais, la secrétaire m'a dit que je pouvais venir te voir. Je prends 5 minutes, j'ai un centre de nutrition, puis le gars, il se tourne. JP commence à parler, puis le gars, il se tourne, genre. Puis il commence à sur son ordinateur, puis il fait t'as-tu fini? Puis là, JP est comme. Je me souviens pas de cette anecdote-là, c'est bon, mais. Là, JP, ben, il me le raconte à moi, puis là, il me dit t'as-tu fini? Puis là, JP, il dit écoute. Il dit il y avait un autre gars dans son bureau, fait que je me suis tournée vers lui, il avait l'air intéressé, puis tout ça. Puis il dit j'ai donné les cartes de drink gratuites, tu sais. Puis le gars, il a pas dit bon, il a pas dit bye, il a pas rien. Puis j'ai dit à JP, ce gars-là, si t'avais été son client, là, il t'aurait reçu, il t'aurait accueilli, il t'aurait même offert un café. Hey, veux-tu un petit drink, un petit café? C'est quoi tu recherches aujourd'hui? Puis j'ai dit peut-être là, que tu aurais pu être un de ses clients dans quelques semaines, voire quelques mois. Mais j'ai dit, tu vois, la façon que tu fais une chose, tu fais tout, là. Mais je suis comme, c'est sûr que tu n'iras jamais voir ce concessionnaire-là. Tu ne seras jamais client avec lui. Puis probablement que dans sa journée, tous ses rendez-vous de clients, super gentil, super sympathique, salue les gens, serre la main, etc. Si tu n'es pas son client, là, que tu es à l'épicerie, que tu es pris dans la rue, que tu as besoin d'aide, il va t'ignorer puis il va dire t'as-tu fini? Oui. Je veux dire, voyons, tabarouette. Je suis comme, tu peux pas être attentionné juste aux gens parce qu'ils ont quelque chose à t'apporter. Mais tu peux pas faire une chose sans faire le reste. Exactement. Tu sais, je veux dire, comme quand je suis devenue entrepreneur avec le QG, pour moi, ça a comme déboulé tout le reste. La façon dont je m'entraîne, la façon dont j'aborde les gens à l'épicerie. Je veux dire, des fois, je vais à l'épicerie, là, puis comme je me dis, ça pourrait peut-être être un client un jour, ça pourrait peut-être être quelqu'un qui sait que je suis propriétaire, puis hors de question. Oui, tu sais, puis je suis comme, imagine, là, je suis bête, là, puis quasiment un air arrogante ou bitch, puis la personne, 2 semaines après, elle rentre dans mon commerce. Là, je vais être « Ah, salut! » puis toute fine. Je suis comme « Non, ça fait pas de sens. » Fait comme, pour moi, j'incarne cette façon-là partout où je vais dans tout. Dans la 100%. Façon dont on fait le podcast, dans la façon dont je fais mon contenu, dont j'aborde les gens, comme mes suivis clients, peu importe. Comme c'est devenu vraiment une éthique que j'ai incarnée. Combien de gens sont venus nous offrir des collaborations ou autres, puis on les a écouter, on les a comme, même si c'était comme, hey, ça nous intéresse pas vraiment, mais merci, puis comme on était ouvert d'esprit,
mais combien de ces gens-là sont devenus nos clients? Ouais. Parce qu'on a eu la personne que vous étiez. Le respect et l'attention de comme, garde, il fait son travail, peut-être je vais t'intéresser, peut-être que non, je vais prendre le temps de l'écouter. Après ça, la personne, elle prend le temps de t'écouter, tu sais. Quand tu respectes les gens, puis que tu les mets en lumière, puis que tu connectes à eux, puis que tu t'intéresses à eux sincèrement, les gens vont faire la même chose de l'autre côté, tu sais. Je pense que ça, c'est vraiment, vraiment un gros... Pour moi, ça a été... oui, parce que je veux dire, je l'avais, l'éthique de travail, dans mon travail, mais pas pour moi, tu sais. Mais quand tu deviens entrepreneur, tu n'as plus de boss à qui... Tu sais, comme... Puis moi, je me valorisais un peu par ça, là, par le fait que les professeurs, ils me disaient que j'étais donc bien efficace, puis qu'ils aimaient ça, puis, tu sais, ma boss, elle me le disait, puis comme... Mais là, il n'y avait plus personne, là, pour me dire, hey, bravo, tu sais. Mettons, là, ils ont un entraîneur avec un rendez-vous, puis là, ils vont tout donner, puis whatever. Ils vont arriver chez eux, ils vont s'en foutre, ils font pas leur workout. Elle va leur avoir qu'on donné des conseils, ils les suivront pas. C'est comme si, si on me regarde, ou si publiquement, ce serait... Tu sais, j'avais déjà dit à quelqu'un, si, là, on t'enregistre une journée de temps, là, tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, comment tu t'habilles, comment tu manges, c'est quoi ta journée, puis tout ça, on te filme, je le mets à la télévision mondiale. T'es-tu fière ou pas de toi? Il me semble que je fais ça souvent de ce temps-là, le petit signe de main de « aïe, aïe, aïe ». Non, mais sérieusement, combien de gens, là, tu sais, se sont fait comme filmer à leur insu, ou whatever, puis sont comme « oh my God ». Ils shit. Tu sais, dans des émissions, là, des parents qui ont été voir des psychos, des whatever what, là, en émission de télé, puis là, finalement, ils sont filmés, puis quand ils vont voir le psychologue ou le psychologue, peu importe le titre, ils sont comme « ben non, mais je réagis pas même avec mes enfants, puis je leur parle doucement ». Tu le vois dans l'émission. Ils sont en train de crier, puis comme de bousculer les patentes, puis de... Je suis comme... Je me souviens, JP avait déjà donné cet exemple-là dans une formation, mais ça fait vraiment longtemps, là. Mais comme il disait justement de faire les choses pour soi et non pas parce qu'on est regardé. Regardé. Puis même que c'est encore plus puissant de le faire quand on n'est pas regardé, si je peux dire. Puis il avait donné l'exemple de comme, tu sais, quand tu vas aux toilettes, mettons, là, puis que tu sors de la cabine, puis qu'il y a quelqu'un, là, tu vas... Tu sais, comme il y en a plein là, qui se forcent à se laver les mains parce que là, il y a quelqu'un... Mais dans le fond, quand tu es tout seul, tu sors puis tu le fais pas, tu sais. Mais comme ça a un impact. Mais moi, la nutrition, c'était ça, là. Je mangeais bien devant les autres parce que j'étais entraîneur, puis etc. Fait que mes lunchs étaient toujours beaux. Mon chum se couchait, puis genre, je mangeais n'importe quoi, puis je m'en foutais, puis comme, tu sais. C'est fou, hein? Ça, je pense, c'est de comme faire les choses comme si tout le monde te regardait, mais comme pour toi-même. Pour toi, pas besoin de te faire regarder par les autres. Je pense que c'est un autre core memory. Bien, c'est un feeling qui s'achète pas, là. Puis qui se refait pas, là, dans le sens où est-ce que, même au-delà des résultats, mais quand tu le fais, puis que tu sais que tu fais ce que tu as à faire ou que tu es fier, là, ça, ce sentiment-là, comme, il n'y a pas de prix, là. Puis un autre core memory, je dirais, là, c'est les distractions positives. Moi, quand j'ai réalisé ça, là, ça m'a tellement aidé à arrêter de perdre mon chemin, de perdre ma vision, de perdre... Parce que, une année, quand tu développes, que ce soit le fitness ou l'entrepreneuriat ou whatever, bien, plus tu as une belle éthique, puis tu as un bon mindset, puis whatever, plus tu as des opportunités devant toi. Puis c'est tout le temps comme, quand tu sais que c'est pas bon pour toi, tu le vois tout de suite. Ah, faudrait que je fasse moins de télé, faudrait que je boive moins d'alcool, faudrait que j'arrête le sucre, faudrait... Tu sais, le monde, ils savent ce qu'ils font de pas bien. Mais des fois, ils n'ont pas conscience qu'ils ont plein de belles choses positives qui sont des distractions, qui les amènent pas là où ils veulent aller. Dans la business, ça m'est arrivé souvent de me faire offrir des collaborations par des plats prêts à manger, par des bandeaux, par des vêtements de sport, par des... Puis là, t'es comme, ah ben ça a l'air intéressant, la visibilité, puis comme c'est cool, ils me le demandent. Puis là, mais là, tu fais du contenu pour une autre compagnie, pour une autre mission, pour d'autres valeurs, pour... Puis à un moment donné, tu dilues ton énergie. Tu te perds, là. C'est ça, tu sais. T'es comme dans une station, puis t'avais ton train, puis c'était comme je le prends, mais là, il y a quelqu'un qui est comme... Il y a plein de branches, fait que tu fais plein de bifurcations, là. Puis finalement, tu t'embarques pas dans ton train, puis t'es pas comme, OK, genre... C'est comme ça, toutes les fois qu'il y a une station, tu ressors, tu regardes qu'est-ce qu'il y a. Ah, OK, parfait, je vais continuer, mais comme... Faut que ça devienne un peu un non négociable. Là, je dis pas de dire non aux opportunités, mais de dire non aux opportunités alléchantes qui sont pas alignées avec ton objectif ou ta vision, tu sais. Puis il y avait un livre que je lisais, je pense que c'est l'homme fort, là. Arnold Schwarzenegger. Il en parlait justement que lui avait été demandé pour faire un film avec un gros montant d'argent, etc. Puis au début, c'était comme, ça va me payer quasiment 2 ans de salaire, ça va être une méchante belle affaire, tout. Après, il a repensé à ça, puis comme moi, mon objectif,
c'est d'être gagnant là-dedans, c'est d'être acteur, c'est pas de faire, de représenter une compagnie de, je pense que c'était des équipements d'entraînement ou whatever. Il a refusé, tu sais, mais c'est ça qui l'a amené à rester dans sa vision. Puis des fois, on va être tenté à, tu sais, justement, si tu as un objectif de recomposition corporelle, laisse-toi pas te distraire à aller faire de la course, puis à t'inscrire à un marathon parce que c'est un trend, ou à faire un Irox alors que toi, tu as un système nerveux qui tolère pas la course, ou de te laisser comme, c'est toutes des choses le fun, positives, excitantes. Mais c'est des belles opportunités. Oui. Mais peut-être pas pour toi à ce moment-là. Exactement. Puis je pense qu'il y a autant de gens qui se laissent distraire par des mauvaises choses que par des gens qui se laissent distraire par des bonnes. Il y a tellement de gens, des fois, je suis comme, OK, il y a une personne qui est rentrée dans sa vie qui amène à voir les choses autrement ou comme, tu sais, je vous donne un exemple. J'ai rencontré la semaine passée les programmeurs de l'app. Puis là, ils sont comme, tu devrais mettre ton app payante, tu ferais bien plus d'argent. Tu sais, les gens qui veulent pas, t'aurais les gens qui veulent embarquer dans Herbalife, puis les gens qui veulent pas embarquer dans Herbalife, fait que tu pourrais faire 500 000 de plus par année, puis nanana, puis comme sur le coup, là, t'as le goût de faire... C'est alléchant, c'est alléchant. Puis là, moi, je suis comme, ma vision, c'est d'avoir une équipe. C'est de pouvoir dupliquer, se donner le potentiel puis le leadership à chaque personne. Si je fais ça, là, tous les gens de mon équipe qui veulent rentrer du nouveau monde ou qui veulent faire connaître les produits, mais que ces clients-là, ils ont la possibilité de juste être dans l'app, ils perdent la valeur ajoutée. Comme, puis moi, mon but, c'est qu'on travaille en équipe. C'est pas de filmer encore des workouts à 50 ans. Mais c'est pas ça ta vision. C'est pas ma vision. Puis je suis comme, ça peut être... Puis là, il me comparait à une autre entraîneur au Québec qui fait beaucoup d'argent avec son app, qu'on a les mêmes programmeurs, puis comme, hey, ça serait donc bien payant, puis tout ça. Puis je suis comme, je comprends. Toi, ton why, c'est l'argent. Puis comme, c'est maintenant, puis c'est ce que tu peux faire le plus. Moi, c'est pas la croissance, c'est la durabilité. Oui, puis probablement que lui, c'est comme, il regarde des deux côtés, puis il est comme, hey, de ce côté-là, il se passe ça, puis il y a telle affaire. Fait comme, ça serait bien plus intelligent de le faire de cette façon-là, mais comme, lui, dans sa tête, c'est ça. Moi, ma vision, c'est comme, oui, mais cette personne-là qui fait plein d'argent, là, à 50 ans, elle va être encore en train de travailler en arrière de son ordinateur. Puis elle va peut-être avoir full d'entrepôts, puis de gestion d'employés, puis de comme... Moi, j'ai pas envie de ça. Moi, je veux des chums, puis je veux qu'on soit sur un yacht tout ensemble, puis qu'on tripe notre vie, puis qu'on soit toutes fit, puis que genre... J'ai pas envie de payer des amis pour qu'ils travaillent pour moi, puis j'ai payé tellement pas cher par rapport à ce que je fais qu'ils sont même pas capables de me suivre quand je pars en voyage. Oui, c'est ça. C'est pas mon why, moi. Je veux pas gérer de l'argent ou du matériel ou des ventes. Je veux gérer des humains. Je veux bâtir quelque chose de fort, d'humain. Mais ça aurait pu être facile que ça fasse 100%. Comme « Hey, c'est de l'argent facile, en guillemets, là, rapide, là, tu sais. » Ben oui. Puis ça pourrait bien aider. Je pourrais après ça prendre cet argent-là puis faire d'autres choses, puis m'acheter une autre compagnie, puis d'attendre d'avoir du revenu passif. Mais je serais encore seule à faire de l'argent. Moi, mon but, c'est pas d'être riche seule, c'est d'être riche avec le maximum de gens possible qui ont envie de se rendre là. Mais j'ai fermé l'ordinateur et j'ai dit, puis une chance que ma vision est claire. Parce que ça, c'est une opportunité alléchante, mais c'est une distraction positive. Puis dans mes débuts, j'ai été longtemps dans « ça va me faire un peu d'argent rapide. Ça va être bon pour ma visibilité. Nanana. » Puis j'étais très distraite par le ici et maintenant sans avoir ma vision claire. Il fallait que je l'écrive puis je me disais, OK, dans 10 ans, dans 15 ans, c'est qui que tu as autour de toi? C'est qui que tu vas impacter? C'est quoi? Parce qu'il va en avoir des offres, là. Puis plus tu te démarques, plus il y en a. Fait que plus il faut que ça devienne. Puis il y a un autre coach à un moment donné que j'ai fait un appel avec parce que je me souviens pas... je voulais comme réévaluer le marketing parce qu'on n'est pas tellement fort en marketing, Julie et moi. On est fort dans le après-vente, dans le suivi, dans tout ça. Puis j'ai dit, j'aimerais ça augmenter un peu. Fait que il y a un homme que je suis comme, c'est un coach là-dedans. Puis il a déjà fait du fitness, puis tout ça. Fait que je fais un appel découverte avec pour voir un peu ses offres de service. Puis première chose qu'il me dit justement, il est comme, oui, c'est le fun, avec Herbalife, tout ça, le QG, puis tout ça. Mais il dit, pourquoi vous offriez pas des services d'accompagnement qui sont pas nécessairement... Puis un peu la même affaire, tu sais, mais comme me faire débarquer de Herbalife en me disant, mais ça va t'offrir un autre service. Puis je suis comme, hey, c'est pas le manque de service. Puis moi, ce que je te dis, c'est qu'il faut rentrer juste plus de clients dans les services que j'offre déjà. Faut qu'il y ait plus de gens qui voient les services qu'on a. C'est ça. Mais comme au lieu d'écouter mes besoins, je vais t'amener là, il a comme essayé de me faire bifurquer vers une autre vision, puis c'est correct s'il pense ça. Mais probablement que lui, c'est mordu en MLM, c'est peut-être sa force de comme amener les gens à bâtir ça là, Mais j'étais comme moi, il y a des gens qui me suivent, je leur ai fait une promesse, on a bâti une confiance, une responsabilité, puis je suis comme c'est Herbalife que je veux développer. Je veux pas m'en aller vers autre chose, même si j'ai la capacité financière, puis l'entourage, puis whatever de le faire. Je suis comme
c'est Herbalife, tu sais. Mais j'aurais pu faire « Ah, c'est intéressant, je vais payer son coaching, puis, on va voir, puis me faire un peu convaincre d'aller ailleurs, d'aller tu sais, faire ou de d'autres faire choses, autre chose. Puis me ramasser dans 20 ans, puis dire hey, j'aurais dû rester là, parce que comme j'aurais en ce dû moment, il y rester aurait plein alignée, de là, plus de puis teams avec qui je voyagerais le monde. Mais là, je suis encore en train de gérer des employés, puis des ci, puis des ça. Mais puis ça aurait été encore de la perte de temps, là. Oui, puis il y en a plein qui veulent ça, mais moi, c'est pas ça que je veux. Fait que, tu sais, j'étais comme, ah, ben non. Dans le fond, ça sera pas toi mon coach parce que t'as pas compris qu'est-ce que je voulais. Moi, ben, c'est comme le morceau de gâteau qui te regarde, là, des fois, là. Tu sais, ça peut être autant de l'autre côté, puis mais tu sais, le petit plaisir sur le moment, là, puis, tu sais, je veux dire, peut-être que t'aurais fait 500 000 d'une shot, là, mais... Oui, c'est ça. Mais t'aurais même pas avec été le plus... fitness, combien de gens, ils commencent avec moi, je leur explique la recomposition corporelle, l'importance d'aller en étapes, puis tout ça. Là, ils ont leur matante qui fait un régime avec un nouveau produit qui est exactement similaire, mettons, à la boisson que je sais. Puis là, ils sont comme, ouais, mais là, elle a perdu bien plus vite que moi. Puis là, ils vont se laisser distraire par une opportunité positive de ça va plus vite, ça a l'air de bien aller, je vais embarquer avec elle. Mais là, les deux, ils reviennent, un an plus tard, ils reviennent vers toi parce qu'ils sont comme, ouais, on l'a essayé, mais on a tout repris notre poids. Dans le fond, on n'a pas été capable d'adhérer à long terme. Puis on se rend compte que ça ne marche pas. Puis il y en a une dernièrement qui m'a écrit. Puis elle me dit, j'arrive chez un naturiste ou je sais pas trop quoi. J'ai acheté des suppléments pour une détox. Elle m'avait écrit en 2018 pour les mêmes problèmes. Imagine. Puis j'ai été franche, là. Moi, je suis rendue là dans mon... je pense qu'elle était peut-être pas prête à mon évolution de coaching, là. Mais j'ai dit, tu sais, je vais être bien franche avec toi, là. Mais je vois pas pourquoi tu écouterais pas qu'est-ce que je te dis, alors qu'en 2018, tu m'as écrit pour la même affaire, puis depuis tout ce temps-là, tu n'as aucune progression. Tu m'écris pour le même struggle, les mêmes douleurs, les mêmes problèmes. Hey, mais moi, imagine, pendant ce temps-là, je suis devenue quelqu'un d'autre. C'est 8 ans? C'est 8 ans, man. C'est 8 ans, là, je suis comme, t'es de encore perte de à la temps. même place, encore à faire des régimes. Mais c'est attirant, il y a un marketing, le fun, c'est un 3 jours, c'est une semaine, c'est un detox anti-inflammatoire. Mais dans le fond, c'est peut-être pour ça que vous n'êtes pas super bon en marketing. C'est ça. Parce que vous voulez pas attirer les gens qui ont le FOMO, qui veulent du marketing flashant, puis que dans le fond, c'est pas ça qui va maintenir. C'est ça. Mais ça reste qu'il y a des clientes, même si après 8 ans, sont à la même place en ayant essayé tout ça, ils embarquent avec toi, tu essaies de leur faire comprendre le principe de comme là, on s'en va ailleurs. Ça va te prendre du temps, mais ça va te prendre moins que 8 ans, je te le confirme. Tu sais, je veux dire, tu n'as pas évolué en 8 ans à essayer de faire des affaires rapides. On va faire des affaires lentement, puis dans un an, tu vas être transformé, tu sais, mettons. Absolument. Puis là, tu leur expliques tout ça, puis là, ils vont sur les réseaux. Puis là, ils ont une pub, puis une autre affaire. Puis là, ils sont comme, ouais, mais dans le fond, j'ai rajouté ça à mes suppléments, puis j'ai acheté ça aussi, puis j'ai commencé une détox en même temps de ce que tu m'avais conseillé. Puis là, t'es comme, distraction positive, distraction positive. Je suis comme, quoi? On se rendra pas. Comme l'objectif, la vision est là. La stratégie, c'est ça. C'est là où on s'en va. Puis il y a probablement beaucoup de gens qui le disent pas à nous, à leur coach, whatever, qui font ça. Puis sont dans tout le temps le shiny object, là. Ah, il y a une nouvelle coach, il y a une nouvelle affaire, il y a un nouveau programme, il y a un sol, oh my God, puis là, hey non, mais il va tout le temps en avoir, là. Faut t'apprendre à te canaliser, là. Comme, puis à savoir ce claire, que tu veux, un objectif clair, que ça soit business, fitness, puis après ça, il faut que tu sois capable de dire, OK, j'ai une opportunité qui s'offre à moi. Est-ce que ça va me faire avancer vers mon but ou ça va me faire bifurquer là? Est-ce que c'est aligné avec ce que je veux ou c'est tentant puis alléchant comme un enfant? Ben avec le QG, c'est arrivé souvent là, qu'il a fallu se ramener là, parce que ça peut être nice. Il y a plein de monde qui t'écrivent, qui veulent comme faire des événements ou comme des opportunités. Mais c'est le fun. Si on s'était pas posé la question, toi et moi, à plusieurs reprises, de comme est-ce qu'on est encore aligné à notre vision? On serait plus là où est-ce qu'on est là puis on n'aurait pas la croissance qu'on a. Ben en fait, on aurait probablement, comme chiller, là. Tu sais, ça serait devenu un chilling spot, là. Tu sais, puis ça aurait été nice. Mais ça aurait pas été herbalisé du tout, là. Ça n'aurait pas été non plus le professionnalisme. Puis la croissance, la croissance qu'on voulait dégager puis créer avec le QG. Ça aurait été une place, le fun pour boire un drink. C'est tout. Tu sais, je veux dire, fait que ça a été souvent de faire comme, OK, non, distraction positive, on n'a pas besoin de ça. Ça nous demande trop de temps pour notre mission. Je veux pas gérer des chandails, je veux gérer des gens, je veux transformer des... Fait que, tu sais, ça, on le fait vraiment souvent, mais je pense qu'on n'en parle pas assez. Tout le monde sait les distractions négatives, mais personne parle des distractions positives, puis le monde se perd, là. Ils se font tellement solliciter d'un côté puis de l'autre, puis ils n'ont pas de vision claire, puis comme à toutes les fois, finalement, je vais aller là, je vais lâcher ça pour aller là, ça, c'est une meilleure compagnie. Ben, puis même les gens qui t'entourent, là,
Ben oui. Ça a un impact majeur, là, tu sais, parce qu'au début, tu peux avoir une même vision, puis là, il se passe des affaires, puis c'est pas clair, puis ils vont comme, c'est ça, ils vont un peu teinter, là, cette vision-là, si on peut dire, là. Fait que ça peut devenir très dangereux, là. Oui, ils vont t'amener des fois, c'est pour ça aussi, je pense que c'est important de faire attention à ses objectifs, de faire attention à qui on en parle aussi. Parce vraiment. que quelqu'un peut te dire, ah ben non, mais pourquoi tu fais pas ça de même, puis pourquoi, mais la personne, elle n'a pas ton contexte, elle n'a pas ta vision. Elle n'a aucune idée de ton parcours jusqu'à maintenant. Elle est juste dans le jugement de ben moi, j'aurais fait ça de même. Là, tu es comme j'ai un petit doute, j'aurais-tu dû faire ça de même? Puis Puis là, tu te mets à voir un peu ses arguments, puis sa façon de voir, puis elle est probablement bonne. Mais je veux dire, de travailler tellement fort pour te rendre dans cette vision-là, puis de t'en aller là. Après ça, tu vas tout le temps douter, j'aurais-tu dû rester là? Puis là, va au bout des choses, réajuste en chemin, mais garde ta vision, c'est vraiment, vraiment important. Oui, c'est bon. Oui. Je pense que c'est mes core memories. Mais moi, j'en ai eu beaucoup des petits, par exemple. Oui. Ben, tu sais, comme... Surtout par rapport à la vision aussi, là, je dirais, là. Puis le long terme, puis tout ça, là, parce que, tu sais, moi, j'ai été beaucoup dans le pressé, puis dans peur de « Oh my God, je vais pas assez vite », puis tu sais, je pense que... Moi, j'en ai un core memory pour toi. Ah oui, vas-y donc. Je pense qu'un core memory, ça a été de différencier la business d'un fan club. Oui, bien, la business en fait, je vais aller plus loin que ça même. C'est bon, c'est croustillant, ça. Mais même pas le fan club, c'est vraiment l'amour des autres. Oui. En fait, ben c'est un peu ça. Oui, mais tu sais, le fan club, c'est comme c'est chill, tout le monde a du fun, puis on s'aime, puis c'est nice. Mais moi, j'ai eu peur de me retrouver toute seule. Oui. Tu sais, en mettant ces limites-là, puis tu sais, en disant, moi, c'est ça que je veux, puis c'est là que je m'en vais, puis tu sais, ces distractions-là qui sont positives, entre guillemets, puis ces gens-là qui t'entourent, qui n'ont pas nécessairement la même vision que toi, ils l'ont, on dirait, mais c'est pas tout à fait pareil, là, tu sais. Fait que là, on dirait que t'es comment, mais ils ont la même vision que moi, on s'en va à la même place. Mais dans le fond, mais non. Mais on s'en va pas à la même place, c'est qu'ils ont envie d'être avec toi. Ouais. Fait qu'ils sont comme, oui, c'est ça. Fait que, tu sais, pour moi, mettons, c'était l'été passé, je pense que ça a été vraiment un clash de est-ce que tu as envie de faire les choses pour toi, pour avoir quelqu'un à côté de toi, pour comme pas te retrouver tout seul, puis comme avancer avec des gens, mais pas t'en aller à la bonne place. Ouais. Fait que ça a été comme, OK, puis c'est là que je m'en allais, en fait, c'est drôle, parce que c'était de ça que je vais parler de cet été, de comme à quel point j'ai frappé un mur, de comme, ben là, c'est soit que tu avances vers où est-ce que tu veux aller, mais tu vas peut-être perdre des gens en y allant, ou tu vas continuer de t'en aller là, mais tu n'iras jamais où est-ce que tu vas aller. Oui, puis en perdant les gens, tu laisses l'espace aux bonnes personnes dans ta vie aussi. Là, exact. Mais il a fallu que je dissocie ça. Ouais. Parce qu'il y a eu un moment où, il y a des gens qui sont revenus, puis je me suis dit, est-ce que je vais perdre l'espace pour les bonnes personnes s'ils sont encore là? Est-ce que moi, je vais me reperdre? Est-ce que je vais être capable de garder cette distance-là, de dire, ben ça, c'est une relation business, ça. Puis tu sais, il a vraiment fallu que je réapprenne à solidifier les relations dans les différents contextes. Ouais. De comme à qui je donne mon énergie. De quelle façon, pourquoi. Qui vont t'aider, t'accompagner, puis qui vont comme... Vous allez être main dans la main, avoir la même vision, le même but, puis à marcher côte à côte. Puis vous allez les apporter du support, puis de l'encouragement, puis tout ça. Puis il y a des gens qui vont profiter de ta vision, puis de ton énergie, puis de ton travail. Pour que solidifier la leur. Oui, ou que toi, tu les amènes là où est-ce que tu veux, mais qui vont pas nécessairement te donner de la valeur ou de l'énergie. Tu sais, comme un enfant qui s'agrippe à ta jambe. Puis tu le traînes, puis qui veut pas te lâcher, puis là, tu le traînes, mais genre... À un moment donné, là, c'est lourd. C'est lourd, puis c'est top, puis ça te fait boiter, puis comme tu pourras pas te rendre loin de même, tu sais. Puis à un moment donné, il faut distinguer, parce que ces gens-là, ils vont souvent dire « on a la même vision », tu sais. Ouais. Mais quand tu regardes, OK, parfait, mais qu'est-ce qu'on s'apporte de travailler ensemble? Tu sais, comme, est-ce que demain matin, moi, je file pas, là, je peux-tu m'appuyer sur toi puis savoir qu'on va quand même avancer? Ouais. Ou c'est tout le temps vers moi que ça s'appuie, puis comme moi, je peux pas. Puis tu sais, t'as beau avoir la même vision, la façon dont se rendre là aussi est différente. Oui. Fait que tu sais, la façon de faire les choses, la façon d'être, l'éthique, les valeurs, peu importe. Mais même le niveau relationnel, pour moi, toutes les relations étaient pareilles. Ouais. Tu sais, toutes les relations m'apportaient un peu de la même façon ou comme, tu sais, j'agissais de la même façon un peu avec tout le monde, tu sais. Ouais. Versus aujourd'hui, je pense que j'ai, par rapport surtout à la business, puis même mes résultats, ça a eu un impact, veux pas, mais j'ai vraiment comme, OK, ça,
c'est une relation business. Ouais. Comme on va échanger. Ça veut pas dire que ça changera jamais. Non, puis ça veut pas dire que c'est moins valorisant ou que c'est moins non. bon ou que comme cette personne-là n'est pas importante pour moi là. Il y a des clientes que je suis certaine que je peux changer leur vie et qu'on n'aura jamais une relation amicale parce que je suis restée leur coach là. Exact. Fait que tu sais, j'ai vraiment comme un peu plus appris à mettre mes limites par rapport à ces relations là, pas nécessairement à les catégoriser puis que comme ça va rester le même, ça va être ça pour toujours, mais juste comme ça c'est mes limites personnelles puis comme je vais interagir avec cette personne-là de cette façon-là pour ça, mais de toujours, puis ça, ma psy me l'avait déjà dit, puis j'essaie vraiment d'être plus ouverte là-dedans, de toujours un peu, en guillemets, laisser les portes ouvertes. Ouais. Tu sais, de jamais être comme, tu sais, j'ai entendu souvent du monde des fois dire « Ah, cette personne-là est morte pour moi, là. » Ouais. Tu sais, c'est vraiment grave, là, de dire des affaires de même, là. Mots, oui, je suis désolée, je voulais pas... Je ne vais pas sembler drastique, mais c'est ça pareil. Ouais. Il y a des gens que c'est comme non à tout jamais. Tout jamais ou oui. Moi, c'est soit je t'aime là, comme si tu étais genre la personne la plus importante de ma vie ou on se parle plus jamais, puis comme je veux plus jamais, si t'es bloqué partout, puis comme, tu sais, j'ai appris avec le temps, puis ma psy m'a dit d'être un peu moins impulsive sur ces choses-là, de juste être comme... Tu sais, tu peux mettre tes limites sans complètement toujours fermer la porte, puis laisser toujours l'opportunité à l'autre d'évoluer elle aussi de son côté ou toi de ton côté. Puis ça veut pas dire d'accepter tout puis de laisser rentrer n'importe qui. Bien, puis c'est quand même un bon point ce que tu dis là, mais t'as même pas besoin, je pense, de prendre des décisions radicales. Oui. Tu sais, moi, quand j'ai commencé la business puis tout ça, il y a des gens là, que genre, aujourd'hui, je les vois plus. Puis il y en a des fois qui commencent la business puis ils me disent « Comment t'as fait pour enlever telle personne de ta vie? » Puis à chaque fois, je leur réponds « Je l'ai pas pris la décision, ça s'est juste fait toute seule. Oui. » Mais il y en a qu'on dirait qu'ils savent qu'il faut qu'ils enlèvent des gens de leur vie, puis ils sont comme « C'est quand je vais leur dire. » Faut que je leur dise. Ouais. C'est quand je vais T'es leur pas obligé montrer, toujours avoir la discussion. Je vais le bloquer, je vais faire une ligne dans le sable. Oui, tu viens pas de mon bas, c'est mon bas. Puis c'est tellement drainant pour toi, parce que des fois, c'est pas nécessairement ça que tu veux pour le moment. Puis ça crée un deuil vraiment important qui, au final, aurait pu se faire en douceur, sans trop comme d'énergie négative. Là, tu comprends? Juste par « Ah, je veux un peu plus ça. Puis ça, j'ai envie de dire non. Puis cette fois-là, j'irai pas. Puis comme il y a des fois où est-ce que tu as besoin d'avoir la discussion parce qu'il est arrivé quelque chose. Il est arrivé un événement, un déclencheur. Quand on parle de transformation, puis qu'on dit, hey, il y a des gens, il va falloir peut-être que tu sors de ta vie, c'est juste d'être conscient que, est-ce qu'à chaque fois que tu fais une activité avec cette personne-là, t'es drainé, t'es comme, t'es vidé raide, t'es fatigué, t'as comme l'impression que c'était super négatif, qu'à toutes les fois, c'est comme, c'est pas bon, bien de juste faire comme, pourquoi tu irais pas un peu moins souvent? Pourquoi tu dis toujours oui? Pourquoi? Puis de juste tranquillement faire, hey, à soir, j'irai pas. Hey, à soir, je vais partir plus tôt. Hey, à soir, moi, je prendrais pas un verre parce que, tu sais, comme, je veux pouvoir partir quand ça va me tenter, ou tu sais. Puis tranquillement, tu vas juste, ils vont arrêter de t'inviter parce que tu as 3 fois que tu as dit non, ou toi, tu vas juste arrêter. Ça va me fait penser. Oui, puis je pense que les gens, ils ont besoin, là, en guillemets, puis là, je mets vraiment en guillemets parce que ils créent ce besoin-là d'avoir une closure, comme une fermeture, là, en guillemets. Là, on voit souvent ça là, dans les relations amoureuses, là, de comme, j'ai pas eu de closure, mais comme, peut-être que juste d'accepter puis de l'assumer, c'est assez. Mais oui. Tu sais, t'es pas obligé. Puis tu sais, moi, ça m'est arrivé des relations amicales que la personne a fini ça avec un long message de haine, puis de juste même pas répondre. Mais oui. De faire parce que je suis comme, c'est correct. Toi, c'est comme ça que tu le vis, puis tu as besoin de le nommer, c'est correct. Mais moi, ma limite, c'est ça. Puis comme, c'est tout. Puis je m'en vais de mon bord. Ma meilleure amie de secondaire, elle m'a écrit peut-être l'année passée en me disant « Hey, je suis curieuse et je voudrais savoir qu'est-ce qui fait qu'on a arrêté de se parler, tu sais. » Puis j'étais comme, il n'y a pas de raison. Je te déteste. Il n'est pas arrivé quelque chose, il y a rien arrivé, puis genre, j'espère que tu vas bien, puis comme, je suis contente d'avoir tes nouvelles. Mais je suis comme, ce qui est arrivé, c'est que à toutes les semaines, on se voyait. Puis là, ça buvait beaucoup, puis ça se couchait à 2 h du matin. Puis là, un moment donné, moi, j'étais comme, OK, ben j'ai pas envie de les recevoir parce que j'ai envie de me coucher tôt pour mon workout. J'ai une formation demain. Puis là, mettons, on avait des conversations, puis là, ça se victimisait que genre, on n'a pas d'argent, puis tout est cher, puis des conversations négatives. Puis moi, j'étais comme, moi, mon but, c'est d'en faire, puis mon but, c'est de me sortir de cette mentalité-là. Puis comme, fait que là, les soirées, des fois, ils finissaient, puis genre, nous, on était à jeun, eux, ils étaient chauds. Puis comme, eux, ils étaient négatifs, ils avaient toute la soirée, puis nous, on était comme, demain, on va dans un gala, puis genre, on va grind, on va changer le monde, tu comprends? Fait qu'à un moment donné, ça s'est juste fait on seul, les met. comme, on les invite pas.
Là, ils nous ont invités, puis c'est comment? Ben non, on a d'autres Ben, choses. à un moment donné, il y a un fossé qui se creuse, puis il faut juste arrêter d'essayer de le remplir, De chacun tirer de sa son bord, couverte, puis comme, faudrait pas se lâcher, puis je Oui, suis comme... Puis ça, à un moment donné, puis cette personne-là, quand elle m'a écrit, je suis comme, on pourrait se voir, ça pourrait être cool. ouais, Ça fait 7-8 ans oui, que tu me suis, fait que tu sais exactement je suis qui sur ouais, les réseaux sociaux, tu sais mon lifestyle, tu sais mes mm, valeurs. Si ça concorde encore avec toi, puis ouais, que présentement, tu as envie de se voir, ben on va se voir, ça me oui, tente full, tu ouais, sais. Mais en même temps, quand ça ne fit pas, ça ne fit pas. Il n'y a ouais, pas besoin d'avoir des décisions ouais, radicales, puis des fois, les gens, ils prennent ça, puis ils sont même pas eux-mêmes en accord avec ça. ouais. Ils sont comme, ben si elle m'encourage pas, Je je vais m'en la vais, flusher. ouais, Mais au final, ce que tu dis, ton réel besoin, c'est j'aurais aimé ça qu'elle m'encourage. ouais. Puis là, tu vas la sortir de ta vie, mais au final, si Elle tu le sait aurais même aimé pas, qu'elle tu sais. t'encourage, là, c'est parce qu'elle est importante pour toi. Oui, ouais, Parce que sinon, tu serais indifférente. mm, Est-ce que ça va vraiment te faire plus de bien de l'éliminer de ta vie ou de ouais, juste lui communiquer que tu aurais aimé ça avoir son soutien ouais, ou que tu vraiment. comme. Ou de te dire, j'ai pas le soutien de cette personne-là, mais elle m'apporte D'autres telle autre choses, chose. ouais, Puis il y a d'autres mondes qui ont oui, apporté le soutien, puis c'est OK. ouais. Moi, je vais le dire. Dis-le, Je vais dis-moi le dire, tout. là, tu vas le savoir, c'est un inédit de chez ma psy la semaine passée. Oh, Ben, je pense que c'est j'en ai bon. parlé un petit peu, mais moi, je viens d'un milieu qui est très toxique, donc que c'est le drama, puis les chicanes, puis comme, justement, là, le genre, si ça le fait pas, je m'en vais, ou je lève la table, je flippe tout ça avant de partir, juste pour être sûre, comme, que tout le monde le sait, que ça, oui, que ça se passera pas. Fait que j'ai été longtemps comme ça, puis tu sais, ça me fait penser, j'ai une amie que ça fait vraiment de longue date, que, tu sais, pas le même lifestyle, tu sais, comme un peu le même concept, tu sais, qu'il y a un clash, là, tu sais. Puis je l'avais comme, il était rien arrivé. On s'était juste perdu de vue avec le temps, puis c'est tout. Puis quand elle a essayé de revenir dans ma vie, j'ai été vraiment comme un peu, pas fermée, mais c'est frein parce que j'étais comme, tu sais, elle m'a jamais encouragée, puis elle m'a jugée, puis tu sais, comme, on n'a pas les mêmes valeurs parce que moi, je suis de même, puis pas elle. Puis tu sais, comme je me suis un peu validée dans le fait qu'on avait perdu la relation. Puis dans le fait que je me disais, quelle valeur elle va apporter à ma relation, tu sais, si elle est comme ça, puis que moi, je suis comme ça, puis whatever. Puis j'ai vraiment appris à arrêter d'être cette femme-là qui est tout le temps dans le genre, je fais du drama, puis des chicanes, puis comme je crée de genre, je flippe la table puis je t'envoie chier. Fait que je travaille là-dessus. Mais en fait, puis, ça fait partie de ce que tu as dit au début. C'est la façon que je fais une chose, je fais tout. C'est ça. Puis c'est un manque d'éthique, je trouve, de fermer les portes comme si personne ne pouvait évoluer. Si toi, tu peux évoluer, tout le monde peut évoluer, puis les relations peuvent aussi évoluer. Puis moi, ça, je le dis souvent, mais comme quand tu envoies chier quelqu'un parce que là, il y a un conflit, là, il y a un différend, puis ça donne que présentement, vous êtes dans des divergences d'énergie, d'opinion, de vision. C'est correct, vous avez fait un bout de chemin ensemble, vous vous êtes apporté une et l'autre, on est reconnaissant, on se tape dans la main, on s'en va chacun notre bord. Mais comme, tu vas peut-être l'envoyer chier, puis votre bord, il fait ça. Puis là, peut-être que dans 3, 4, 5 ans, là, tu vas devoir travailler avec elle. C'est elle qui va se démarquer. Vous seriez en mesure, puis même en avantage de travailler ensemble. Mais parce que t'as fermé des portes, puis t'as coupé des ponts, puis que t'as été frustré, puis t'as manqué d'éthique. Bien, ça fait en sorte que, rendu là, ça va te le renvoyer, ce manque d'éthique-là. Vraiment. Ça va te bloquer. Puis, dans mon cas, je me disais, qu'est-ce que cette relation-là, mettons, elle va m'apporter? Bien, comme si elle m'apporte rien, entre guillemets, bien, je veux rien savoir. Alors que j'ai vraiment appris à me dire, OK, bien, peut-être que dans cette relation-là, c'est ça que j'ai besoin en ce moment. Puis ça va être ça. Ça sera peut-être pas l'ami avec qui je vais aller faire des workouts ou whatever, mais, mettons, il est arrivé des situations avec Mick, le père de mes enfants. Elle a vécu certaines similarités. On s'échange là-dessus. Elle m'apporte du réconfort, du soutien. Tu sais, je veux dire, chaque relation apporte quelque chose de différent, mais j'ai été toujours habituée de fermer ces portes-là puis de claquer à la porte en m'en allant. Puis peut-être qu'il y a des gens qui vont pas t'amener de valeur, mais qui vont te pousser à leur en donner. Puis de donner de la valeur, ça fait augmenter la tienne. Fait qu'il y a des gens, des fois, que tu vas faire comme, OK, celle-là, c'est pas une personne qui va m'aider ou qui va m'amener vers mes buts ou qui va m'amener quelque chose, mais je peux tellement être là pour elle que c'est ça que j'ai besoin en ce moment, de réaliser à quel point je suis devenue une personne de valeur, je suis devenue une personne à l'écoute qui peut amener aux autres, puis comme... Fait que, tu sais, ça, je pense que des fois, cette valeur-là, c'est à nous de le voir puis d'aller le chercher en ayant des relations qui ne vont pas nous en apporter nécessairement, tu sais. Mais je dirais que c'est drôle, là, c'est fou parce que cet été, c'est ce que ça l'a déclenché de toutes mes relations depuis, autant business, personnel,
slash semi-amoureuses qui sont inexistantes. Puis, tu sais, professionnelles, puis tout, c'est comme familial. Ça a vraiment eu un impact sur tout comment je gérais ces relations-là, si je peux dire. Là. De arrêter d'être catégorisé? Ouais, beaucoup. Puis d'arrêter de, comme, justement, d'être fermée ou de ne pas avoir de limites parce que j'ai donc peur d'être seule ou de m'en aller à quelque part. Puis, tu sais, c'est un peu comme ce que tu dis de je veux aller, tu sais, je veux à 50 ans être sur un yacht avec mes chums. Moi, je me disais, imagine, je fais tout ça, mais je me retrouve toute seule parce que, genre, j'ai perdu tout le monde en chemin, mais t'sais. plus t'évolues, plus t'es toute seule. Ouais. Parce qu'il y a très peu de gens qui veulent faire les efforts, puis qui veulent faire le travail, puis qui veulent évoluer. Mais plus tu te retrouves avec des gens, très peu de gens, mais des gens riches. Ouais. Pas financièrement. Non. Ouais. Riches de conversations, d'expériences, des personnes riches émotionnellement, comme... Fait que, tu sais, au début, moi, ça a été beaucoup ça, là, le défi de comme, avancer toute seule. Puis je l'ai dit, on a tellement peur de la solitude. On a tout un chemin individuel à vivre, on a tout un chemin personnel à faire sur cette terre-là. Mais maintenant, on n'a pas le choix de faire, OK, il y a des fois où il va falloir que je marche toute seule pour aller rencontrer la bonne personne, les bonnes personnes puis les prochaines personnes. Puis il y a des gens qui vont faire le chemin avec toi jusqu'à ton yacht. Ouais. Vous allez avancer ensemble, vous allez tout le temps être comme pas mal au même niveau, au même beat, puis tout ça. Puis il y a des gens qui vont faire un bout de chemin pour t'amener à l'autre. Comme un relais. Puis l'autre personne va te faire un bout de chemin, il va t'amener à évoluer, à voir des choses différemment. Puis maintenant, elle va faire comme moi, c'est ici que ça s'arrête, je te transfère à ma bonne chum. Non, mais on sait qui connaît qui, mais on dirait que plus, moi, dans ma business, un core memory, ça a été les premières personnes avec qui tu commences, ça ne sera pas les personnes qui vont t'amener à ton objectif. C'est pratiquement impossible. Parce que ce qu'ils ont besoin de t'amener, comme le plus-value, les prises de conscience, etc., vont faire que tu vas devenir une autre personne. Mais si ces gens-là font pas le chemin puis qu'ils n'ont pas le même retour... Mais c'est comme un cycle, on dirait, là. Dans le sens que, comme une saison, là, si je peux dire, là. Mais si il y a une début puis une fin. Puis parce qu'ils étaient là au début puis qu'ils t'ont aidé puis whatever, ben tu vas rester au même niveau qu'eux. Puis t'attires des gens qui sont pratiquement au même niveau que toi tout au long de ton parcours. Et toutes les fois que tu évolues, ben c'est normal que tu te présentes à des nouvelles personnes puis qu'il y ait des nouvelles personnes qui viennent vers toi, tu sais. Fait que... C'est bon. Je pense que c'est d'accepter ça. J'adore. Ouais. Moi, je closure direct là. J'espère que ça vous a plu. Oui. On se voit la semaine prochaine. Bye!